Excusez l'éclairage, là, c'est qu'on n'a pas très long en ce moment parce que je suis en train de peinturer puis whatever. Là, je suis comme dans l'humeur de faire des recettes automne-esque. Ok, automnal. J'ai trouvé 2 recettes que j'ai envie de faire puis je vais vous les partager. Je pense qu'on fait un screen record là-dessus. Old phone problems. La première recette, c'est une recette de HelloFresh. Parce que j'ai déjà essayé cette recette-là une couple d'années passées, puis je me souviens que c'était extrêmement bon. C'était comme dans mes top 5 recettes que j'avais aimé de les boîtes HelloFresh là. Ça s'appelle Classic Beef Porcupine Meatball Stew with green peas. Je sais pas si ça va être difficile à faire ou non parce que, tu sais, comme quand tu reçois les boîtes HelloFresh, c'est déjà comme préportionné qu'est-ce que t'as besoin de mettre dans ta recette. Envers, parce que là, ça dit les quantités là, que t'as besoin, mais ça dit 2 units beef broth concentrate. Fait que je sais pas comme qu'est-ce qui est la quantité de ces 2 unités-là. Mais il y a des choses que je pourrais peut-être juste aller à l'œil. Pour cette recette-là, ça prend du riz. Ben, ça s'appelle parboiled rice. Je pensais que c'était du riz pré-cuit. Mais c'est du riz étuvé. J'étais comme qu'est-ce qu'il y a dedans. Mais j'ai eu de la misère à le trouver à l'épicerie, là. Mais c'est du riz étuvé. Oh, les jeez. Riz étuvé. Je sais pas quoi est-ce qui est la différence. Je crois que ce que j'ai compris, c'est que ça a été comme déjà un petit peu pré-cuit ou je sais pas trop. Anyways. Des pois verts, un poireau, mais j'ai opté pour les oignons verts parce que selon Google, c'est pratiquement similaire, là. De l'ail, du thym frais, mais moi je vais prendre du thym juste cru. Comme quoi ce qui se passe, je suis pas capable de parler là. Mirepoix, c'est basically un mélange de oignons, céleri puis carottes. Fait que j'ai déjà tout ça ici, so je vais juste comme les chopper là. Bouillon de bœuf concentré, de la farine et du bœuf haché. Puis ça prend aussi du beurre et du sel poivre, obviously. Fait que ça, c'est la première recette. Peux-tu dire des mots ou non? Ça va être la première recette que je vais faire. Let's go. Avant que je peux plus parler là, juste cut to the cooking. Update sur la recette, j'ai vraiment aimé ça. Ma soeur aussi l'a aimé, puis ma mère a détesté ça. Elle a pris une bite, elle était comme yuck. Puis je suis vraiment surprise parce que j'aurais cru que ma mère l'aurait aimé, puis ma soeur l'aurait pas aimé. Mais en tout cas, chacun ses goûts là. Mais c'est ça, comme je vous ai dit, j'ai un petit peu comme fait la recette à l'improviste. J'ai comme improvisé un petit peu. Comme sur le site de HelloFresh, tu pouvais choisir 2 personnes ou 4 personnes. J'ai choisi 4 personnes, mais en vrai, j'ai l'impression que eux, des fois, ils faisaient comme des petites portions. Ça, j'étais comme, ok, ben, je vais aller un petit peu à l'œil, puis j'avais aussi beaucoup de viande hachée, là. Je vais vous partager à l'écran tout de suite ce que je pense. Ma mère m'a pas vu.
Elle m'a pas vu, là. Je vais y faire peur, mais quand elle me voit, là, elle va avoir vraiment peur. Je vais vous partager tout ça, parce que je pense qu'il y a un ratio parfait, parce que c'est ça. J'ai changé une coupe d'affaires dans la recette. Au début, j'avais mis juste 2 tasses de riz. Après ça, j'ai mis 3, puis là, anyways. Mais c'est ça, je pense que d'après ce que j'ai analysé, puis après avoir mangé, puis tout ça, je pense que ça, c'est le ratio parfait pour la recette. Puis je vais peut-être aussi la réessayer, comme je vous dis, comme avec seulement 2 tasses de riz, puis peut-être juste un paquet de viande, mais je ferai des plus petites boulettes. Jusqu'à date, ça c'est mon ratio parfait là, que je pense qui fait la job. Puis c'est ça, moi j'ai aimé ça. Puis je vais le refaire, c'est sûr. Fait que je vous verrai, mais que je fais la deuxième recette de cette vidéo. Bienvenue à la deuxième recette de cette vidéo. Je devrais dû me couper les cheveux courts de même, comme les vlogs de Gab. Sauf que Gabriel est plus belle comme fait que ça compte pas là. Je suis manqué de batterie. I will be back. Ok, j'ai sorti mon ordi parce que j'ai pas le temps de niaiser avec ça. Oh my god, je change ça comme une madame d'école, no offense, ou madame d'école, anyways. La recette, c'est Pumpkin Banana Muffins. Ok, la raison pour ça, c'est à cause que je voulais avoir une recette avec des bananes parce que j'avais plein de bananes congelées, puis là, ma mère avait dit qu'elle allait les jeter si je faisais rien avec, là. Puis je veux pas les jeter parce que j'aime pas gaspiller le manger, puis c'est pour ça que je les avais gelés, là. Fait que j'ai trouvé cette recette ici, là. Puis en vrai, je suis comme si à cause de la citrouille, ça fait plus comme automne. Mais j'ai aucune idée ça va être bon comme citrouille banane. En vrai, je suis comme si c'est un petit peu weird. Sur la recette, elle est en 3 parties. En 2 parties. Non, en 3 parties. En 2 parties. Je sais pas, là. Sa gauche, ça dit la vanilla glaze, c'est optionnel. So, basically, elle est en 2 parties ou 3 parties si tu veux vraiment comme faire de l'effort. Le top, là, c'est comme un crumble, genre, là, avec du sucre pis ça, là. Ça prend de la farine, du sucre brun, du sucre blanc, de la cannelle, pumpkin spice. Non, pumpkin pie spice. C'est-tu la même chose que du pumpkin spice? Je vais faire comme si que oui, là. Du beurre. Pour les muffins comme tel, ça prend encore du beurre, du sucre blanc, du sucre brun, 2 œufs, du extrait de vanille, une canne de pumpkin puree, not pumpkin pie mix. Ok? La purée de citrouille et non les choses que tu mets dans les tartes. Parce que qu'est-ce que c'est différent. 2 grosses bananes. Ben, j'ai ça ici, donc il est probablement comme une banane, peut-être une banane et demie, puis là j'ai un petit à côté ici, là. De la farine, du baking soda, du baking powder, pumpkin pie spice, la cannelle et du sel. Puis pour le glaze, qui est comme le petit sirop dessus, là, ça prend du sucre à glacer, de la vanille et du lait. Ça, c'est ma petite recette dessert après quoi, le repas. Anyways, on va passer à l'action right now. En réalité, c'est qu'il faut que je vais au magasin puis on va passer à l'action bientôt. Mais vous savez pas ça, fait que on fera comme si on passe à l'action right now. Update sur mes muffins. Pour de vrai, ils sont pas pires. Il manque un angle, il manque 2 angles, il manque un angle sur l'autre angle, whatever, sur l'autre bras, whatever. Pour de vrai, c'est pas pire. Comme je pensais pas que j'allais aimer ça, je pensais vraiment que ça allait être comme dégueulasse au bout, là. Mais je suis comme si qu'il y a comme pas de goût. Je goûte pas les bananes, je goûte pas le pumpkin spice, la cannelle, ni les bananes. Ou la citrouille, whatever. J'avoue que j'aimerais qu'il soit un mini peu plus
humides, moins secs là. Comme ils sont pas tellement secs là. Mais en vrai, je suis comme si ils auraient pu être mieux. Comme pour vrai, c'est pas si pire là. Je vais quand même toutes les manger là. On va les manger là. Peut-être que je la referai pas. Mais oui, c'est ça qui est mon point de vue sur ça là. Mais ouais, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo ici. Puis que ça vous a inspiré à cuisiner pour l'automne. Parce que j'adore faire des recettes. Comme n'importe quelle recette dans n'importe quelle saison. Mais particulièrement l'automne, j'ai l'impression qu'on dirait que c'est comme la meilleure saison pour cuisiner parce qu'il fait pas chaud. Tu peux faire comme plein de choses comme, on dirait aromatisé, tu sais, comme aux pommes, aussi à la citrouille, à la cannelle. On dirait c'est comme le temps de comme sortir toutes ces épices-là. Là. J'ai vraiment eu du fun, puis j'espère que vous avez eu du fun aussi. Puis on se dit à la prochaine vidéo. Bye!